Chapitre Un ami dans le besoin, un ami certain. Athènes, Grèce, du 2 au 7 octobre 1997. Après une très belle journée en compagnie de Brad Hackfield, jeune Australien rencontré à l'auberge de jeunesse la soirée d'avant, à faire mon touriste, moi et lui on s'est promené, mais on fait nos touristes. Là. On a marché autour et pris des photos. En début de soirée, j'ai appelé au téléphone mon chum Yanni, John. Yanni Inatis, chez lui. Il me dit d'attraper un chauffeur de taxi, de lui passer l'appareil pour qu'il lui dise où me conduire, ce que je fis. J'embarque dans le taxi, on arrive à l'endroit convenu, je débarque, il paye le taxi. Et nous voilà en train de discuter et rire ensemble pendant une bonne dizaine de minutes. Sa femme nous attend, alors on reprend un taxi et on est parti. En arrêtant, on a pogné comme du poulet, du poulet Kentucky, là. En tout cas, je ne sais pas exactement ce que Yanni a dit à sa femme la première soirée de ma visite, mais durant les 5 jours que j'ai passé chez eux, de mon réveil jusqu'à ce que je me recouche, à tout instant, elle me nourrissait presque de force. Je sais que j'avais beaucoup maigri depuis le mi-août, depuis le début de mon tour d'Europe, presque ou sans argent, mais pas à ce point-là. À mon arrivée en République tchèque, en août, je pesais 72 kilos de muscles. Et après m'avoir suralimenté, 5 jours à Athènes et 4 jours chez mes amis en République tchèque, à mon retour de Montréal, fin de 3e semaine d'octobre, je pesais 56 kilos. Pas gros, ça. Donc, je pesais 155 livres de muscle quand je suis arrivé, quand je suis parti, puis là, je suis revenu à 123 livres. Yanni et moi avions travaillé ensemble pendant quelques années au restaurant de sa sœur à Calgary. Il me connaissait à 75 kilos, donc à 165 livres. Probablement que lorsque Yanni m'a vu la soirée du 2, je ne devais pas faire plus que 50 kilos, donc 110 livres. J'étais pour lui un vrai squelette ambulant. Je n'étais pas emballant par tout, j'étais ambulant, pardon. Pendant mon séjour, je lui ai expliqué que je voulais remonter sur le pouce jusqu'à Prague pour reprendre l'avion. Il ne semblait pas d'accord avec mes plans, n'ayant jamais poussé lui-même, il me disait que c'était trop dangereux. Un soir, il appela Nick Niotis, un de nos amis communs. Il avait été gérant du même restaurant Calgary Top Pizza and Steakhouse. Nick me dit qu'il était pour venir faire un tour avant que je parte. Il vint le dimanche soir. Une fois à la maison, Nick me dit « Malaka », c'est-à-dire espèce de con ou d'innocent ou quelque chose comme ça. Yanni me dit que tu veux faire du pouce jusqu'à Prague. Non, tu vas prendre le train. Puis là, il me sort une poignée d'argent, je n'ai pas le droit de refuser. Après une demi-heure, il repartit. Yanni, satisfait que je pouvais prendre le train, me laissa repartir le mardi matin. Le prix du billet étant le double que prévu, j'en pris un seulement pour Belgrade. Il aurait dû, mais il était double. C'est bien à cause des touristes. Là. Fait que, merci Yanni, merci Nick. Chapitre Un ami dans le besoin, un ami certain. Saskatoon, Saskatchewan, Canada, entre 2002 et 2006. Tout ce que je sais, c'est que je m'en allais dans l'ouest, probablement la vallée d'Okanagan, Colombie-Britannique. Et probablement aussi fin printemps. J'avais le temps d'aller faire un détour, si je peux dire, à Saskatoon pour voir un de mes chums, pour voir mon chum Woody. Fait que, tu arrives à Regina, là, à la place de continuer avec Calgary, tu montes vers le nord, tu vas à Saskatoon, en tout cas. Woody et moi avions travaillé ensemble dans le seismic, donc exploration de pétrole, en Alberta et Colombie-Britannique. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vus, alors on avait un certain rattrapage à faire, ce que l'on fit pendant toute la soirée. Un paquet d'histoires dignes de mention, mais quelques-unes qui ne devraient pas être mentionnées en dehors d'un cercle d'amis du métier. Un cercle d'amis très intime. Diplômé universitaire sans emploi, je crois pour l'instant, je sais qu'à ce moment, qu'il n'était pas très riche, ce qui ne l'empêcha pas de m'accueillir à bras ouverts. J'avais pour ainsi dire aucun argent sur moi et connaissant sa situation, je n'ai jamais osé y embaumer non plus. Le gars, il est cassé, il n'est pas venu demander. Mais il faut qu'il paye un appart, pas moi. Avant de se coucher, il me demanda si j'avais une tante. Bizarrement, je n'en avais pas pour l'instant. Il me dit que demain matin, avant que je parte, qu'il m'en donnerait une qu'un de ses chums m'avait oublié lors d'une visite il y a longtemps. On se lève, on déjeune, il trouve la tente, il me la donne, je l'inspecte rapidement, tout semble être là. Je l'accroche sur mon gros sac à dos. Pendant que je buvais un dernier café avant de partir, je l'entendis en train de brasser quelque chose de métallique dans sa chambre. Tu l'entendais schling, en tout cas. Je m'apprêtais à quitter lorsqu'il me donna un petit sac de papier brun
contenant un petit lunch. Il me dit, il l'a dit, qu'il y a 2 muffins qu'il avait fait et une banane. Je mets le sac de papier en sécurité dans mon petit sac à dos, on se serre la pince et je suis parti. Direction Regina, donc je redescends, pour bifurquer vers Calgary. J'ai pris une ride direct à Regina. Avant d'arriver à Regina, j'ai dit au conducteur que j'étais pour manger la banane. Tu sais, là, je pense à la banane, hein, mon Dieu, la banane, ça va tout effoirer, tu sais. Pour être trop magané. Que j'étais pour manger la banane dans le lunch avant qu'elle se magane trop. J'ouvre le sac de papier et je sors la dite banane. J'ai pas dit la maudite banane, j'ai dit la dite banane. Cher Woody. Il y avait scotch tapé sur la banane, un petit sac en plastique contenant à peu près 10 piastres en pièces de 25, 10 puis 5 cents. C'est grave, là. Si ça, ce n'est pas un vrai chum. Ça veut dire que c'est un vrai chum, ça, là. Il me débarque station de gaz, j'achète un café avec ma nouvelle fortune. Quelques rides plus tard, on me débarque à la noirceur dans le grand vent, au milieu de nulle part, dans le parking de l'ancien motel, dorénavant fermé. Ça, c'est sûr qu'il est fermé, lui, là. D'après celui-là qui va acheter ça, là, il va l'acheter à terre. À l'arrière, je montais ma nouvelle tente pour la nuit. Merci, Woody. Chapitre d'un ami dans le besoin, un ami certain, Rabat, Maroc, février 2012. Encore une fois, j'ai perdu mon passeport. Après avoir essayé de le retrouver et avoir été à l'ambassade pour voir si quelqu'un ne l'avait pas retourné, mais non. J'ai dû me rapporter à la police locale pour obtenir une déclaration officielle de perte pour pouvoir appliquer pour obtention d'un passeport d'urgence pour revenir au Canada. Je demeurais à la maison familiale de mon chum Driss Hanin, le cordonnier. Une fois que j'ai informé Driss de mon infortune, il me dit qu'il était pour venir au commissariat avec moi. Lors de la première entrevue, l'officier qui rédigeait mon histoire constata que j'avais dépassé de quelques semaines les 90 jours de séjour alloués au Royaume du Maroc. Il en avisa le commissaire qui me transféra à un autre officier qui parlait très bien français à l'étage supérieur. L'officier expliqua à Driss en arabe, en premier, et à moi en français, que puisque j'avais dépassé les 90 jours, que j'étais accusé d'avoir séjourné illégalement sur le territoire du Royaume du Maroc, donc je devais me présenter au tribunal pour me faire juger, après on verra. Vu qu'il y avait un panier à salade, au fourgon judiciaire, qui s'apprêtait à partir pour le tribunal, j'avais une ride. Après une demi-heure d'attente, parce que là, le panier à salade était en bas, okay? Puis là, il rentrait du monde. Là, une fois qu'il était plein, il était bon de partir. En tout cas, après une demi-heure d'attente, on descendit en bas et je montais à l'arrière du fourgon avec d'autres prévenus. Je fus le seul à ne pas être menotté. Les autres marqués menotté, il attachait. Moi, pas de menotte. Pas bien. Je voyais Driss qui parlait, il était là, lui, là. Je voyais Driss qui parlait et argumentait très fort en arabe avec un des policiers dehors à l'arrière du fourgon. Moi, je sais pas ce qui se passe là, en tout cas. Une fois que le dernier prévenu entra, je vis l'officier abdiquer avec une moue devant mon chum Driss. Il était dans les là. Et Driss embarqua lui aussi dans le fourgon et prit siège à côté de moi. Il n'y a pas d'affaire là, lui, là. Combien de personnes que vous connaissez auraient fait cela? Hein? Il n'y en a pas grand. En tout cas, on n'en connaît pas d'autres. Il resta avec moi tout le long de notre attente avant de passer en cours, faisant sûr que rien d'inapproprié ne m'arrivait ou ne m'arriverait. Une fois dans la salle d'audience, il s'assit dans le côté spectateur et moi, bien sûr, dans le côté des accusés. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans une cour ou un tribunal. Mais pas moi. Je crois qu'il avait plus chaud que moi. Je fus condamné à une amende de 200 dirhams, donc 23,50 $, et un mois de prison avec sursis. Donc, je suis libre. Il me conduisit à l'aéroport avec son garçon pour mon vol Rabat-Canada. Une fois que tout est passé, là. Juste avant de se quitter, il me dit à la prochaine, Inch'Allah.